Ok, on attaque alors Leilou Nishmat, Moshe Ben Shimon et Chana Bat Esther pour un Zivug Agun Vetor de Rivka Bat Mesaouda. J'ai une mémoire. Et la Refoua Shelema de Katia Esther Bat Rachel. Ok, la Refoua Shelema de Katia Esther Bat Rachel, Vegam. Et une bonne délivrance pour l'accouchement ce soir. Un accouchement cette nuit, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem de Aviva Bat Evda. Aviva Bat Evda, Besha Tova ou Mutzlachat. Bezrat Hashem, qu'elle nous invite pour la Brit Mila. Amen. Et si c'est une fille, c'est pas grave, tant qu'il y a un buffet, on vient. Allez, on attaque. Alors, Parashat Vaïra. Alors, on entame, donc dans Vaïra, la vraie confrontation commence. Donc, Paro et Moshe vont être cette fois confrontés dans le sens où Moshe va vraiment pouvoir sévir. C'est pas juste de la démonstration, il va pas juste faire des petits miracles devant lui, l'histoire du serpent, c'est pas que ça. Hachem va lui demander de faire intervenir les 7 premières plaies. Donc vous savez que les 10 plaies vont être coupées en deux, 7 dans Parashat Vaïra et les 3 dernières dans Parashat Bo. Donc Moshe va entamer une série de 7 plaies qui se terminera la semaine prochaine et en moyenne, c'est pas vrai pour toutes les plaies, mais pour la grande majorité, il faut compter une semaine de plaies et 3 semaines de calme, d'accalmie. Pourquoi ? Parce que c'est pendant ces 3 semaines que Moshe prévenait de la plaie suivante. Donc il menaçait Paro, attention, on va faire ça, laisse partir les Bnei Israël. Et s'il ne réagissait pas, eh ben Hachem frappait. Dans les plaies, je ne sais pas si c'est peut-être moi qui vois les choses comme ça, mais dans les plaies, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Eh ben non. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas dire les choses comme ça. Il y en a qui sont très frappantes. On nous parle de Makat Bechorot, elle scintille. Dame, ça nous parle. Le Barad, ça parle beaucoup aussi. La grêle, ça parle beaucoup. Rocher aussi, on voit beaucoup de choses sympathiques avec Rocher. Et les autres, on a un second plan. On en parle un peu moins quand on va parler des grenouilles, ouais, un petit peu plus, mais il y en a vraiment qu'on ne parle pas du tout. Kinim, la vermine, et celle dont je vais parler maintenant, Shechin, les ulcères. Alors là, on n'en parle pas. Non seulement nous, c'est pas du tout quand on va parler des Djiplés en tant qu'exemple, c'est pas du tout celle-là qu'on va citer, mais plus que ça, je vous promets, j'ai lu dans les Mefarshim, on n'en parle pas. On en parle, bien évidemment qu'il y a des textes, il y a beaucoup de textes, mais quand tu compares un peu au folklore des autres, qui sont tout de suite mis en perspective, tu vois que celles-là, elles sont un peu plus pauvres. Et même le texte, il n'en parle pas des tonnes. Il y a 5 psukim sur Shechin. Le record est détenu par Kinim, qui a 4 psukim. C'est pour vous dire. Alors que les autres, on voit, il y a du commentaire, on nous explique, c'était comme ça. On voit qu'il y a un débat qui s'échange avec parole. Là, vraiment, elle passe comme ça dans le texte. Et on se demande même, Birklal, c'est quoi ces plaies ? On ne comprend pas toujours. Donc, on ne va pas pouvoir faire toutes les plaies. On va s'arrêter sur une plaie. J'aime bien de temps en temps, je ne le fais pas tous les ans, mais choisir une plaie comme ça et faire un vrai commentaire pour voir qu'est-ce que Hachem a mis en place dans cette plaie. Parce qu'il faut comprendre que les plaies vont amorcer la délivrance. Bon, bien sûr, vont déchiqueter le pays en bonne et due forme, mais elles vont surtout avoir un impact sur les Bnei Israël et amorcer leur délivrance. Il y a tout un procédé étape par étape qui se succède que Hachem met en place pour que les Bnei Israël sortent du pays d'Égypte comme il se doit. Donc, la question qui se pose dans la plaie, c'est pas comment elle s'est passée, parce qu'à la limite, bon, on va laisser parler l'imaginaire, mais qu'est-ce qu'elle va mettre en place ? Comment se construit au travers de cette plaie une amorce, une étape supplémentaire de la Géoula. Alors je vais lire rapidement les psukim parce qu'il y en a 5 quand même. Donc Hachem dit à Moshe et Aaron, donc vous allez vous saisir d'une poignée. Bon, là, ils ont mis de la suie, bon, dans le langage général, on va plus parler de la cendre de la fournaise que Moshe va lancer vers le ciel à la vue de Paro. Il faut que Paro voit ça. Vaya aller avak, ça en fera de la poussière. Alcool et Retz Misraim sur toute la poussière, sur tout le pays d'Égypte. Vaya ala adam vers la bema, l'ishrin porea rababouat bechol et Retz Misraim. Et ce sera donc des éruptions de, je vous parlais d'ulcères, ça va vraiment, c'est pustuleuses ils ont mis. Ça va vraiment être des pustules sur tout le pays d'Égypte. Donc après les psukim, je vais un peu accélérer. Ils vont Moshe et Aaron dans le pasuk d'Avra, ils vont faire ce que Hachem a mis, donc ils vont se mettre devant Paro, ils vont ramasser un peu de cendre, ils vont jeter. Et donc la plaie commence à s'abattre. Velo yachlu achartumim la mode lifne Moshe mipena shechin, kaya shechin bachartumim ufrol mitzraim. Et les sorciers
qui jusqu'à maintenant s'affrontent avec Moshe, puisque chaque fois que Moshe va réaliser, enfin, va être l'entremise d'Akadosh Baruch Hu pour réaliser un S, les sorciers vont venir et tenter de reproduire. Il y a des fois ils n'y arrivent pas, on va en parler tout à l'heure, et des fois ils y arrivent. Ils vont réussir le serpent, ils vont réussir, quand Moshe rentre sa main non, ça c'est pas fait devant Paro Mechila, ils vont réussir à transformer le sang, ils vont faire Tsefardéa, et ça va s'arrêter, ils vont faire une petite pause à Kinim, la vermine, ils vont reprendre à Rov, et là nous dit la Torah, ils n'arrivent pas à tenir debout. Donc c'est une plaie quand même qui a neutralisé tout le folklore égyptien, tous leurs maléfices. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est cette plaie, elle est négligée, elle est discrète, et on va essayer ensemble de comprendre qu'est-ce qu'elle a de particulier. Pour ça, je suis obligé d'aborder un sujet qui est un peu plus général. On a dans plusieurs textes, moi je l'ai fait dans plusieurs divrei Torah, mais je m'appuie toujours sur des textes. Il y a plusieurs textes qui vont parler de Paro comme étant, à son époque, la représentation, je ne vais pas dire la réincarnation parce que ce ne serait pas précis, mais du moins la représentation de la force du mal que détenait le serpent à l'époque d'Adam. D'ailleurs, et je veux juste arriver à ce point, donc c'est pour ça que je ne détaille pas plus sur le sujet, le point de base que tous les commentaires qui abordent dans ce thème-là, de dire que Paro c'est le serpent, le point de base, c'est un passouk dans Yecheskel, qui déclare explicitement Paro à ce statut. Il y a écrit comme ça, donc Hachem il parle à Yecheskel, il lui dit Daber ve'amarta, parle et tu diras, Kohamar Hachem Elokim, ainsi parle Hachem Dieu, Ineni alecha Paro melech Mitzrayim, voici que je suis sur toi Paro, le roi d'Égypte, Hatanin Agadol, le grand serpent, Arovetz Mitor Yehorav, qui rampe à l'intérieur de ces fleuves, Asher Amarli Yehori, qui a dit Li Yehori Vani Asitani. Le fleuve est à moi, on parle du Nil. Paro dit le fleuve est à moi, je l'ai créé. Un crocodile, un canyon. Alors, ça c'est dans certaines traductions, c'est une marloquette entre les Mefarshim. Mais j'en veux pour preuve. Il y a un grand débat sur le sujet. Je ne me rappelle plus c'est quel commentateur qui dit ça, qui explique que quand tu vois Tanin dans l'eau, et quand tu vois Tanin, Echila, quand tu vois Tanin dans l'eau, a priori c'est un poisson, un grand poisson, Taninim Agdolim, quand on voit dans la Torah. Et quand on voit que c'est un animal qui peut sortir sur terre, donc Paro est un vivant qui vit sur terre, on parle du serpent. La preuve en est, Moshe jette son bâton, vaillit les tanines, et il a été transformé en tanine. Et là, tous les commentaires disent que c'était un serpent. À part un, je crois, mais je ne me rappelle plus c'est lequel, il ne me revient pas, je ne sais pas si c'est pas le Ibn Ezra, qui dit que c'était un crocodile. Mais tu vois que dans l'immense majorité, ce n'est pas inventé de dire que c'était un serpent. Donc quand on parle ici du Tanin Agadol, on parle du grand serpent. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas le sujet, mais c'est juste pour vous rentrer quelques idées dans la tête, ce n'est pas pour rien que ici, et ça a toujours été Esav, pas Ishmael. Mais là, Paro est une exception, parce qu'il va réussir à cumuler toutes les forces. Et c'est d'ailleurs sur cette base, le passouk que je vous ai cité tout à l'heure, Paro se déclarant le maître du Nil, le créateur, il se compare à un dieu. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu va répondre à cette comparaison en plaçant sur lui un dieu. Qui est ce dieu? Entre guillemets, je mets des guillemets sur ce nom. C'est Moshe. Hachem dira explicitement à Moshe, Ine re'enataticha Elokim les pharaons. Voici que je t'ai placé en tant que Elohim, en tant que Dieu, sur Paro. Ne signifiant absolument pas que Moshe est un Dieu. Ici, la notion qui est employée, c'est Elohim. Elohim vient toujours connoter la gestion des forces naturelles. Paro constate qu'il a entre ses mains la gestion de tous les malachim du monde vivant. Je ne parle pas de tous les malachim qui existent, mais il a tous les malachim des 70 nations sous son contrôle. Il a une gestion absolue, plus personne ne s'oppose à lui, il a toutes les forces du mal entre ses mains. Il peut faire ce qu'il veut. Donc il dit, dans ce monde, je suis Elohim. Dans le monde du mal, c'est moi Dieu. Je crée les choses, je façonne le monde selon ma volonté, selon ce que je suis aujourd'hui, l'incarnation de tous les anges. Et le roi d'un pays vient manifester en ce monde la volonté de son ange. Donc Paro est un dieu. Hachem lui dit, tu es un dieu. Il va dire, Moshe, tu vas aller, ton rôle,
c'est de lui montrer que dans la nature dans laquelle il s'est affirmé en tant que Dieu, dans laquelle il s'est autoproclamé Dieu, il n'est pas Dieu. Le seul Dieu, c'est moi, et je te confère à toi, Moshe, la capacité de contrôler la nature, la dimension de Paro, tu vas la contrôler, et lui montrer que quand je te confère un pouvoir, il n'a aucun pouvoir. Oui. Ça, pour lui, c'est déjà Paro, vu que le Midrash avec les 70 marches, avec Yosef, où il fallait parler chaque langue. Et là, il ne connaissait pas la 71e. Ça, et donc il a fait le pacte avec Yosef, genre, tu ne dois pas dévoiler que tu connais une langue supplémentaire, mais évidemment ce que tu dis, mais ça contredit pas ce que je viens de dire, pourquoi? Ça contredit pas, mais il sait qu'il y a au-dessus. C'est pourquoi il dira, tu as tout à fait raison, il dira Mi Hachem Asher Eshma Bekolo. C'est qui Hachem? Hachem, c'est une dimension qui m'échappe. C'est le Lashon HaKodesh, c'est au-dessus. Lui, il dit, mais dans la dimension Elohim, je suis Elohim. Elohim veut dire la gestion naturelle du monde. Yudke Vavke veut dire la gestion surnaturelle. Dans le surnaturel, ça m'échappe, je ne connais pas ce monde. Et il pose la question, Mi Hachem Asher Eshma Mekolo. En précisant quand même quelque chose d'important. Le Paro dont on parle, c'est plus le même. Donc, après, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il ne savait pas? J'ignore. Non, quoi qu'il en soit, le Paro de l'époque de Yosef est mort. Ça, c'est clair, net et indiscutable. Non, Mechila, vous faites une erreur. Quand il y a écrit Vayakom Melech Hadash, non, tu fais une erreur. Je ne parle pas du Rashi, je sais de quel Rashi tu parles, je dis que tu fais juste un amalgame. Vayakom Melech Hadash Asher Lo Yada et Yosef, parachat de la semaine dernière, c'est levé un nouveau roi qui ne connaît pas Yosef. Débat, est-ce que ce roi, c'est le même roi ou est-ce que c'est un nouveau roi? Sauf que, première des choses, après cela, quand Moshe va voyager pour retourner en Égypte, il y a écrit que le roi d'Égypte est mort et les Béné Israël se sont reposés, ils ont prié à Dieu. Et donc là, on est face à un nouveau roi. Celui que Moshe rencontre, c'est clairement un nouveau roi. Ce n'est pas celui sur lequel il y avait une discussion, est-ce qu'il est vivant ou mort? Premier point. Deuxième point. C'est pas son père adoptif, pour lui. Comment? C'est pas son père adoptif. Enfin, son grand-père adoptif, entre guillemets. Non, là, il n'y a plus raison de le dire, puisque c'est vraiment un nouveau roi. Ça, c'est de près tout le monde, puisqu'il y a écrit qu'il est mort. Deuxième point, même cette histoire de Yosef qui est mort et qu'il y a un nouveau roi qui ne connaît pas Yosef, sache que d'après tout le monde, c'est un nouveau roi depuis Yosef. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Yosef a régné 40 ans. Il était plus second. Pendant 40 ans, Yosef était second du roi, le roi est mort, c'est un Yalkut Réouveni qui l'écrit, le roi est mort, Yosef a été roi pendant 40 ans. Et après, il y a eu un nouveau roi. Maintenant, pourquoi on l'appelle? Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce que c'est un nouveau? Est-ce que c'est un ancien? C'est tout un sujet. Si tu veux, si tu as mon livre sur Shemot, tu peux, j'en parle dedans, mais je crois que tu n'as pas. Désolé, j'en ai plus. Mais on pourra en parler en privé. Ok? Donc je reviens. Donc, quoi qu'il en soit, ça c'est sans revenir sur le débat, est-ce qu'il va Yakom, etc. Ce que j'explique ici, c'est que la Torah nous précise que le roi en question, celui-là, il est Niftar. Ok? Donc le roi qui fait face à Moshe, est-ce que il connaît tout ça? J'ignore. D'ailleurs, ce serait difficile de dire que c'est le même roi parce que ça voudrait dire qu'il a vécu très 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 longtemps. Plus que 210 ans. Ce qui serait énorme. Hein. Et je ne dis pas que c'est impossible, ça existe, mais ce serait énorme. C'est plus la norme à l'époque et il n'y a pas de midrashim qui disent qu'il a vécu si vieux. Ok? Quoique le roi en question, il va vivre pas mal longtemps. Je reprends mon propos. J'en étais à... Oui, donc... Moshe Rabbeinu va recevoir quelque part les capacités, les kochot, de s'opposer à la nature que représente Pharaon, et donc il ne va plus pouvoir s'appeler Elohim. C'est pour ça qu'il y a un débat, il y a un bras de fer entre les deux hommes. Qui est Elohim? À aucun moment je suis en train d'affirmer que Moshe est Elohim. Vis-à-vis de Pharaon, on peut l'appeler Elohim, mais Moshe n'est pas Elohim. Elohim, c'est Hachem. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais Hachem va se servir de Moshe pour montrer, tu vois, aux yeux de tous, toi qui te présentes comme étant Dieu, les pharaons avaient un serpent. Je ne sais pas si vous voyez des fois dans les... ils ont une petite... Ils avaient un petit serpent. En lieu et place où nous mettons les tefilines. Ok, donc c'est une entité qui est l'inverse de ce que nous faisons. Ok, donc c'est eux, c'est les forces du mal. Nous, c'est les forces du bien. Le crocodile n'a jamais été évoqué dans le lexique midrashique ou toraïque comme étant l'animal du mal. C'est le serpent qu'on parle. Ok, mais c'est vrai que ce que tu dis, il y a des avis qui disent ça. J'en étais où? Je reprends. Donc Paro se déclare lui-même comme le Tanin Agadol, comme étant le grand serpent. Et c'est sur cette base que tous les commentaires sur le sujet vont comparer Paro au Nachash.
c'est une comparaison qui est pleine de sens parce que, bon, on voit que le Nachash, c'est toutes les forces du mal, que Paro, c'est la pourriture qui va venir nous embêter pendant tout ce laps de temps, qui va torturer les bénis Israël, qui va égorger des enfants, qui va les noyer dans le Nil. Bon, on voit tout le mal que ce personnage peut faire, donc ça ne dérange personne de le comparer au Nachash. Moi, ça me dérange. Pourquoi ? Parce que quand tu vas juste, il faut aller jusqu'au bout des choses. Quand vous allez jusqu'au bout des choses, vous voyez qu'il y a une incohérence à le comparer au serpent. Pour la simple et bonne raison que, vous le savez, chaque nation est gouvernée par un ange. Ok ? Chaque nation a son représentant céleste. Il y a 70 nations. Aujourd'hui, on ne parle pas des pays, on parle des nations dans le ciel. Après, ça peut être subdivisé en plusieurs pays qui sont sous la même gouvernance. Mais dans le ciel, il y a 70 nations, donc 70 représentants célestes. Chaque nation, il a son propre ange. Ce n'est pas un mélange. Du moins, pas tout le temps. Rarement. Je dis ça pour la suite. Le serpent, qu'on parle dans Bereshit, incarne le Satan. L'ange du mal, le Yetzer Hara, le Malach Hamavet, appelez-le comme vous voulez. Mais le Satan n'est pas l'ange de l'Égypte. Le Satan, c'est l'ange du... Par la suite, quand il y aura les nations, parce qu'à l'époque de Bereshit, il n'y a pas encore les nations, mais le Satan va devenir l'ange de Esav, de Édom. Donc, quand on va parler de l'incarnation du serpent, alors on peut parler de Gilgulim, on peut parler de plein de choses, mais de dire qu'il y a une vraie corrélation immédiate entre le serpent initial, celui sur lequel le Midrash, c'est le Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit ça, sur lequel chevauchait le Satan. Ça veut dire que le serpent était l'outil qu'ont utilisé les forces du mal, qu'a utilisé le Yetzer Hara. Donc c'était une incarnation matérielle d'une volonté spirituelle. C'est difficile d'admettre ça chez Paro, de dire c'est lui aujourd'hui le Nachash. On l'accepte chez Esav parce que Esav, ce sera bien son ange. Ça marche. Mais chez Paro, Mitzraïm, c'est pas Édom. Donc c'est compliqué d'admettre que c'est Paro. C'est pour ça que je dis, si vous allez jusqu'au bout des choses, cette affirmation de comparer Paro au serpent, a priori, elle pose problème. Du moins, moi, elle me posait problème. Jusqu'à ce que je tombe sur ce texte, du Shevo Be'ach Lama, je vais y arriver à parler, qui explique quelque chose de très intéressant. Il explique l'idée suivante. C'est vrai que chaque nation est gouvernée par un ange spécifique. Seulement, au moment où nous parlons, l'Égypte domine le monde. Ça veut dire qu'elle est reconnue, on a vu qu'il y a eu les famines, etc., qui fait que les nations du monde sont entre guillemets assujetties à la royauté de Paro. Il est craint partout, c'est la puissance de l'époque. Du coup, écrit le maître, l'ange de l'Égypte, alors c'est une marloquette, comment s'appelle l'ange de l'Égypte. Il y a deux avis qui se distinguent. Il y en a un qui dit Uza, ok, et le deuxième, ils ont écrit, que je ne me dise pas de bêtises, je crois que c'est Rahav. Ouais, Rahav. Deux malachim, c'est un débat. Il explique ici le commentaire que je viens de citer. Devant la puissance qu'a réussi à avoir l'Égypte, les nations se sont soumises à l'Égypte, qui fait que, en Égypte, tout le monde est représenté. Et le Satan, l'ange de Esav, va venir s'associer avec l'ange de l'Égypte. Les deux, par la suite, sont qualifiés d'anges principaux dans le ciel. Pourquoi ? C'est le Gaon de Vilna qui l'écrit. C'est écrit également dans le Bnei Issachar et dans le Agra d'Ekala. Vous savez que à Sukkot, on doit offrir 70 sacrifices pour les nations. Ok ? Parfois, c'est écrit Seir Izim, et parfois c'est écrit que Seir. Vient le Gaon de Vilna expliquer comme ça. Il y a 35 Seirim, Seir on va dire en simple, et 35 Seir Izim. Pourquoi ? Parce que chaque nation est représentée, seulement tu dois savoir que l'ange de Esav et l'ange de Ishmaël sont les deux malachim principaux qui cumulent à eux seuls la gouvernance de 35, d'un groupe de 35. Il y a 70, donc vous avez un groupe de 35 qui est fédéré par le Satan, l'ange de Esav, et un autre groupe de 35 qui est fédéré par l'ange dont je parle, qui est l'ange d'Ishmaël. Donc eux deux cumulent l'intégralité des malachim gestionnaires d'un pays, d'une nation. Au moment de l'exil égyptien, le Satan et l'ange de l'Égypte, donc je traduis l'ange d'Esav et le futur ange de Ishmaël, il est même déjà l'ange d'Ishmaël puisqu'Ishmaël existe, sont réunis ensemble et confèrent à Paro la gestion du monde.
Paro est détenteur de toutes les forces des nations. Il n'y a donc aucun problème de parler de Pharaon comme étant un Nachash. Pourquoi? Parce que normalement, le Nachash, c'est afférent à Esav, le boss suprême dans cette réalité. Tu vois qu'un être humain va venir et il va te briser. Parce que je lui ai conféré les forces, mais il t'a brisé dans ton monde. J'interviens dans ton monde. C'est pour ça qu'on choisit Moshe. Oui. Comment c'est possible tout ce que faisait Moshe, c'était des nissim. Ouais. Des nissim de la main d'Hachem. Ouais. Ok. Comment c'est possible que les sorciers, alors qu'il avait Pharaon, arrivaient à reproduire quand même certains nissim? Bah, tout simplement parce que Zé Leumat Zé Asa Elokim. C'est un principe de base. Tout ce qu'Hachem a fait dans le bien, a priori, il le fait toujours dans le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des forces qui s'opposent, positives et négatives. Ok? Et au-dessus, trône Hachem, qui est totalement indépendant de cette. Donc il n'a pas la notion du bien et du mal alors? Si. Dieu n'est que Tov. Le mal est une invention d'Hachem, à laquelle Hachem a accordé des pouvoirs. Parce que si elle n'a pas de pouvoir, le mal n'a pas de force, comment tu veux qu'il agisse dans le monde? Si maintenant j'essaye de te mentir, sauf que la vérité, elle est devant toi. Ok? Exemple, je t'ai volé ton portefeuille. Et il est là. Et c'est moi qui le tiens dans mes mains. Et je te dis, je t'ai pas volé ton portefeuille. Je ne l'ai pas. Est-ce que je peux te mentir devant la vérité? Non. Pour réussir à te mentir, il va falloir un mensonge assez gros qui cache ton portefeuille, qui fait qu'il est plus visible. Donc en clair, il va falloir que je crée une réalité dans laquelle ce que je dis est audible. Le mal, face à la vérité, il ne peut pas tenir. Si la vérité, elle était présente partout, bah, si Dieu se dévoile dans le monde, si la vérité, elle est claire, tu peux me raconter tous les bobards du monde, je n'écouterai pas le Satan. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a octroyé des forces au mal. C'est quoi cette force? C'est le monde. En Olam, c'est la même racine que He'ailem. Ce qui est He'ailem, c'est quelque chose de caché. Ça veut dire que Dieu s'est caché pour laisser un espace au mensonge. Donc j'ai donné des forces au mal. Et c'est cette obscurité qui est environnante qui fait que le mal peut faire des choses, peut agir. Et les sorciers égyptiens disposent des forces les plus impures qui soient. Donc ils arrivent à faire des choses. Mamash, c'est clairement écrit dans les commentateurs, quand ils jettent leur bâton, ils le transforment tous en serpent. Moshe fait ce miracle, les sorciers font ce miracle, et ils transforment l'eau en sang, et ils font sortir les grenouilles. Ils y arrivent. Ils ne dominent pas au même niveau que Moshe. Ils admettent que Moshe est peut-être plus fort qu'eux. Mais ils savent faire. Ce qu'on veut prouver, c'est que ce n'est pas Dieu. Le but, parce que si vraiment ils étaient plus forts que Moshe, Paro, il n'aurait pas dû leur dire reproduisez la plaie du sang, reproduisez les grenouilles. Il aurait dû dire faites cesser les grenouilles. Ils ne sont pas en train de faire ce débat-là. On comprend bien que Moshe est très fort. On accepte que Moshe soit plus fort que nous tous. Ce qu'on n'accepte pas, c'est Dieu. Donc on va faire des plaies, nous aussi on va rajouter même un autre calvaire juste pour prouver que c'était possible que ce soit de la sorcellerie. Et si c'est possible, ça nous suffit. Ok? Donc je reviens à mon propos. Et ce qui se passe ici, c'est que Moshe va faire cette installation, ce bras de fer. Et j'insiste vraiment sur ce bras de fer parce qu'on va essayer de le caractériser plus précisément. Maintenant qu'on a compris que Paro est assimilé, parce qu'il a reçu les forces du Satan, donc il est assimilé et assimilable au serpent. On va regarder un détail intéressant sur le serpent et qui va par la suite nous permettre de revenir sur Shechin. Quand Hachem va frapper le serpent, il va lui dire, Hachem parle au serpent, il lui dit, Ki asit azot, puisque tu as fait ce que tu as fait à Adam et Chava, Arurata mikol abehema ou mikol chayat asade, al gechonecha teler, ve'afar tochel kol yeme chaycha. Donc dorénavant, tu vas ramper et tu mangeras la poussière toute ta vie. Je vous défie de trouver un serpent qui se nourrit de poussière. Les serpents, ils mangent la terre? Jamais. Et pourtant, c'est la malédiction explicitement écrite. Il n'y a aucun serpent qui mange de la terre. Sinon, il serait au top. Hein, il mange des animaux. Alors Rashi va expliquer, le serpent n'a plus de goût dans la bouche et tout ce qui goûte a le goût de la poussière de la terre. Mais je pense, je le fais pas parce que ça doit être dégueulasse, mais je pense que si tu mets de la terre dans ta bouche, ça a quand même un peu de goût. Ça va avoir un goût répugnant, mais c'est pas comme s'il n'y a rien. Quand Rashi dit ça a le goût de la poussière de la terre, ça veut dire que ça n'a pas de goût. Bah non, ça a forcément un goût, tout a un goût. Donc c'est quoi cette comparaison? On essaye de placer ici, il n'a pas de goût dans la bouche. Mais dans les faits, la Torah n'a même pas dit qu'il n'a pas de goût, elle a dit tochal, afar, tochal, tu manges. Et tu rampes. Rashi commente, il avait des pattes. Le serpent marchait.
Et Hachem l'a privé de ses pattes et l'a fait ramper. Va venir le Zohar et donner un peu plus d'explications à ce sujet. Il va dire en effet, le serpent avait des pattes, il marchait et il mangeait normalement comme tous les autres animaux. Seulement, la faute va faire qu'Akadosh Baruch Hu va lui arracher ses membres, le faire ramper sur le sol, seulement. Quand nous étudions la Torah et les mitzvot, alors le serpent rampe. Quand nous ne pratiquons plus la Torah et les mitzvot, nous rendons au serpent ses bras et ses jambes. Ça laisse se dessiner l'idée suivante, et c'est ce qui ressort clairement. Quelle est la poussière que mange le serpent? Ce n'est pas de la poussière, c'est les avérotes. Quand nous ne suivons plus le Derech HaTorah, nous donnons une énergie nutritive au serpent. C'est ça qu'il mange. Pourquoi? Parce que l'idée de dire, et c'est comme ça Rachid le rapporte, et tous les Baalei Moussar le disent aussi, c'est une bracha finalement, même si tu dis que ce que le serpent mange n'a pas de goût. C'est génial. Pourquoi? Parce que du coup tout est bon. C'est pas un fin gourmet. Dès qu'il voit quelque chose de mangeable, ben, ça lui suffit. Alors que vous avez des animaux qui mangent certaines choses et pas d'autres. Donc au final, ce serait une très belle bracha. Et les Chachamim vous répondent, non, c'est la pire de toutes. Pourquoi? Parce qu'elle témoigne qu'Akadosh Baruch Hu ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Nous, on ne peut pas tout manger. Donc pour avoir ce qu'on a besoin pour vivre, on prie Hachem, s'il te plaît, donne-nous notre subsistance. Et tous les êtres vivants prient Hachem pour avoir la subsistance qui leur convient. Hachem a dit au Nachash, toi, je te donne toutes les subsistances, mange ce que tu veux, tout est bon pour toi. Je fais en sorte que tu puisses tout manger, de sorte que pas une fois tu pries. Je ne veux pas entendre ta voix. Donc Hachem, qu'est-ce que ça témoigne? Hachem a refoulé le Nachash au plus loin de lui. Et quand on dit qu'il l'a privé de ses bras, de ses jambes, qu'il lui a donné le goût, qu'il lui a donné la nutrition de la poussière, qu'est-ce qu'on essaie de dire de là? C'est qu'aujourd'hui, il n'a plus aucun kécher, il n'a plus aucun rapport avec la notion spirituelle. Il lui est étranger. L'inverse du spirituel, c'est les forces du mal. La seule nutrition du Nachash, dans un plan encore une fois céleste, la seule nutrition du serpent, c'est nos avérotes. Tu fais une avéra, tu lui redonnes ses jambes, tu lui redonnes une bouche, tu lui redonnes de quoi manger. Et tu fais pas d'avéra, tu fais Torah mitzvot, tu le laisses tel qu'il est, il n'a ni à boire, ni à manger, ni de quoi se tenir. La poussière dont nous parle la Torah, c'est nos fautes. À l'inverse, Bil'am, le fameux prophète des nations, qui est l'antithèse de Moshe, va tenter de maudire les Bnei Israël. Il ne va pas y arriver, Hachem va transformer toutes ces malédictions en bénédictions. Et il va dire Mimana Rafar Yarakov. Qui pourra compter la poussière de Yarakov? Rashi va nous commenter. On parle de quoi? Des mitzvot. Des mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot qui se font en rapport, par exemple, par la para-adouma, c'est la cendre. Vous prenez la mitzvah de la sota, ça se fait avec de la poussière. Et Rashi commence à faire une liste de mitzvot. Il insinue par là. De quoi on parle quand on dit Mimana Rafar Yaakov? Les mitzvot, Rashi écrit, c'est même pas qu'il insinue, les mitzvot de Yaakov seront tellement nombreuses, c'est la bracha que lui fait Bil'am, qu'on ne pourra plus les compter. Comment il parle des mitzvot? Rafar. Ce qui veut dire que vous avez deux types de poussière. La poussière qui nourrit le serpent, Noaverot. La poussière qui le détruit et qui nous nourrit, nous, c'est nos mitzvot. Et là, vous allez commencer à comprendre ce qui se passe plus tard dans l'histoire. Quand Yaakov, Parashat Vaishlach, va se retrouver seul de l'autre côté du fleuve, en pleine nuit, avant d'entrer en Eretz Israël. La Torah nous dit Vaïvater Yaakov Levado, vaillé avec Ish Imo Adalot Ashachar. Yaakov s'est retrouvé tout seul et s'est lié un homme à lui jusqu'au lever du soleil, jusqu'à l'aube. Ramim vont expliquer, ils se sont battus toute la nuit. Qui est cet homme? C'est un malach. Qui est ce malach? C'est le Satan. Et pourquoi c'est écrit Vaïa avec? Il s'est lié, parce que ça vient du mot du Lachon, Avak, poussière. Rashi le met, les commentateurs le mettent, le Midrash le met. Leur combat était tel que la poussière des pieds de Yaakov s'est élevée jusqu'au trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette histoire? C'est simple. Tu as le Satan qui est devant toi, le Yetzer Hara. C'est quoi le combat? Vous croyez qu'ils ont fait des prises de judo? Qui va être le plus fort? Non, on n'est pas dans un match, on n'est pas sur un ring. Le combat de Yaakov contre le Yetzer Hara, c'est un combat de Yetzer Hara, tout simplement. Est-ce que tu fautes ou est-ce que tu fautes pas? Est-ce que c'est ta poussière ou est-ce que c'est ma poussière?
Est-ce que c'est la poussière des mitzvot ou est-ce que c'est la poussière des Averot? Et Yaakov est victorieux parce qu'il fait monter sa poussière au plus haut niveau jusqu'au trône d'Akadosh Baruch Hu. La poussière dont on parle, c'est le moment où Yaakov arrive à priver le serpent de sa nourriture. Tu ne peux plus rien manger. Je t'ai tout pris. Seule ma poussière existera. Mimana Hafar Yaakov. Toute la nuit, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté. Yaakov fait des fautes, fait des fautes, fait des fautes, fait des fautes. Et bien, sauf Yaakov est resté intègre. Il n'a pas fauté, il a gardé sa poussière de mitzvah, il ne l'a pas transformée en poussière de Avera. Sur cela, d'ailleurs, le Zohar l'écrit. Non, c'est pas ici qu'il le dit, le Zohar. Si. Cette poussière est la source de toutes les victoires d'Israël. Toute la parnassa qu'on obtiendra dans l'histoire, c'est grâce à la poussière de Yaakov. Toutes les guerres que Israël remportera dans l'histoire, c'est grâce à la poussière de Yaakov. Et toute la Torah qu'on aura dans l'histoire, c'est grâce à la poussière de Yaakov, parce qu'il a déjà réussi à battre le serpent. En clair, il a donné à sa descendance le pouvoir de lutter contre son désir, contre ses ta'avot, cette volonté qu'a le Yetzer Hara. Allons plus loin. C'est écrit comme ça. Et on va voir maintenant quel est le rapport, tout ce que j'apporte maintenant avec la poussière, quel est le rapport avec Shechin, parce que c'était quand même ça mon sujet, à la base. Le Gaon de Vina, il fait le commentaire suivant. Il dit, concernant encore le serpent, il y a écrit, j'ai cité le pasouk, tu mangeras à la poussière de la terre, kol yeme chayecha, tous les jours de ta vie. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Agada de Pessah. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il y a la fameuse Mishnah qui est citée. Est-ce qu'on doit réciter le schéma le soir, le matin? On ne comprend pas. Rabbi Elazar ben Azaria, Omer, Areani Keven Shivrim Shana. Je suis, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, je suis comme un homme de 70 ans. Velo Zariti, j'étais Amer et Tietiet Mitzrem, Kol Yemer Balelot. Et je n'ai pas mérité de te faire dire la récitation du schéma la nuit. Et là-bas, il explique à la fin. Et il dit, jusqu'à que vienne Ben Zoma, il me prouve qu'on peut dire le schéma la nuit. À l'époque, il ne savait pas ce qu'il devait réciter le schéma la nuit. Et jusqu'à qu'il y ait la preuve, il y a écrit, Kol Yeme Chayecha. Tous les jours de ta vie, tu devras te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. La Mishnah fait l'analyse suivante. Si j'avais dit, tu devras te souvenir de la sortie d'Égypte les jours de ta vie, ça veut dire quand? Ça veut dire tous les jours. Parce qu'il y a écrit les jours. Est-ce que demain c'est les jours de ma vie? Oui, tant que je suis vivant, je dois mentionner. Donc déjà, j'apprends que s'il y avait écrit juste les jours de ta vie, je devrais m'en rappeler tous les jours de ma vie. Parce que tant que ça fait partie de ma vie, je dois m'en rappeler. Donc je devrais déjà le dire tous les jours. Maintenant, pourquoi il y a écrit Kol Yemechayel tous les jours de ta vie? Le mot tous est inutile. Vient de là l'enseignement qu'on t'apprend. En effet, tu dois le dire le matin, ça tu le savais déjà. Mais pourquoi on te dit tous les jours de ta vie pour englober toute la journée, du matin au soir, ou du soir au matin, parce que la journée commence la nuit. Ok? Donc de là, il apprend que tous les jours de ta vie signifie on doit réciter même la nuit. Le même langage est employé chez le serpent. Tu mangeras tous les jours de ta vie. Pourquoi? Parce que la Mishnah fait un deuxième enseignement à la fin. Elle dit tous les jours de ta vie, c'est maintenant. Les jours de ta vie, c'est maintenant. Tous les jours de ta vie, c'est même à l'époque de Mashiach. Même à l'époque de Mashiach, tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte. Pour te dire, pourquoi on a la même formulation chez le serpent? Parce qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu guérit tous les défauts de ce monde. Tous les animaux qui ont un défaut, Hachem les soigne. Tous les humains qui ont un défaut, Hachem les soigne. Sauf un. Toi, tu mangeras la poussière de la terre et tu ramperas Kol Yeme Chayecha tous les jours de ta vie. Même à l'époque de Mashiach, Hachem lui dit, je ne te soigne pas. Tu restes comme ça. Tu n'as plus aucun lien afférent avec la Gdusha. Cette corrélation avec la sortie d'Égypte et le serpent, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on va voir que justement, surtout dans notre plaie, il y a des liens qui se mettent en place. Premier lien. La seule plaie de laquelle aucun Égyptien ne guérit, c'est laquelle? Shechin. D'où on voit ça. Hachem dira plus tard, dans des varim beaucoup plus tard, si vous ne faites pas Torah mitzvot, qu'est-ce que je vous fais? Yakeka Hachem bishrin mitzrem. Je vous frapperai avec la plaie de Shechin, des ulcères que j'ai envoyés en Égypte. Et à la fin, le passage dit Asherlo tuchal leirapé, de laquelle tu ne pourras jamais guérir. Si je te frappe avec la même plaie d'Égypte et que tu ne peux pas en guérir, ça veut dire que déjà à l'époque de l'Égypte, tu ne pouvais pas en guérir. C'est pour ça que le Midrash El Shimoni écrit les sorciers égyptiens n'ont pas guéri
de Shechin. Même quand la plaie a cessé, tous les sorciers égyptiens l'ont maintenue. C'est intéressant déjà de noter que cette plaie, elle est perpétuelle, mais pourquoi le Midrash parle que des sorciers? A priori, il n'y a pas de raison de dire, parce que la Torah nous a dit, tout celui qui la chope, c'est pour toujours. Mais le Midrash ne parle que des sorciers. Ça ne veut pas dire, je n'ai pas de réponse, je spécule, hein. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas eu, mais ça veut peut-être que les autres ne l'avaient pas, après ils ont guéri et qu'il n'y a que les sorciers qui sont restés avec, ou peut-être que les autres ne guérissaient pas non plus. Mais le Midrash veut nous insister sur les sorciers. Au minimum les sorciers. Soit il n'y a que les sorciers qui l'avaient encore, ou soit on veut au moins nous insister sur, alors qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Donc déjà on a une première plaie qui ne guérit pas, comme le serpent qui ne guérit pas. Deuxième Midrash, cette fois c'est le Midrash Rabbah sur Shir HaShirim, qui dit, lors de Shechin, il y a eu un grand miracle. C'est quoi? Mechila. Moshe et Aaron vont devoir se saisir d'une poignée de cendres, qui j'ai dit qui venait de la fournaise. Aaron a ensuite déposé sa poignée, pleine poignée, il faut que la poignée soit pleine. Donc si ma poignée est pleine, je ne peux plus contenir plus. Aaron va prendre sa pleine poignée et l'ajouter à celle de Moshe qui va parvenir malgré tout à la tenir. Donc déjà, on est dans un endroit où le réduit va réussir à contenir une quantité. Que fait ensuite Moshe? Il la lance dans le ciel et Hachem transforme cette poussière en Shechin. Sauf qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu la transforme en Shechin, où est-ce qu'elle est allée se poser cette poussière? Sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Ah oui, ça nous rappelle tout de suite l'histoire de Yaakov, qui lui aussi a réussi à déposer de la poussière sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette histoire? Le Midrash dit, c'est intéressant, parce qu'on voit à quel point Moshe a réussi à lancer dans la hauteur, alors que c'est que de la poussière. Évidemment qu'il peut le lancer aussi haut qu'il veut, même s'il atteint la lune, il n'atteint pas le trône d'Hachem. On ne parle pas ici de hauteur, on parle de hauteur spirituelle, on ne parle pas d'une mesure physique. Qu'est-ce que ça nous met en place? Ça nous met en place qu'on voit que Yaakov, avec le serpent, il a affaire à de la poussière. Moshe, face à Paro, se sert de la poussière. Les deux poussières font qu'elles sont éternelles. Le serpent ne guérit pas de sa maladie de devoir consommer la poussière. Shechin ne guérit pas. Et les deux arrivent à atteindre le trône d'Akadosh Baruch Hu. Au point où le Midrash Talpiot, il va citer le Siftei Kohen, qui va nous donner une piste de réflexion. Il dit, tu dois comprendre quelque chose. Il le balance comme ça, j'ai mis des heures à comprendre. Tu dois comprendre quelque chose. Le mot paro, c'est les mêmes lettres que ha'afar, la poussière. Paro, c'est les mêmes lettres que la poussière. D'accord? Et il donne un deuxième élément, alors qui est encore plus surprenant. Il dit parce que Moshe va devoir remettre Paro à sa place, parce que Paro était en train de s'enorgueillir de disposer d'une guématria de 10 points supérieure à celle de Moshe. On fait des calculs. Paro guématria 355, Moshe 345. Il y a 10 d'écart. Paro, il était content. C'est moi le plus. Alors, on est bien d'accord que, aussi débile soit Paro, il se doute bien qu'il y a des gens qui ont une guématria dans leur nom largement plus grande que la sienne. Okay? Et qu'on n'est pas en train de compter qui a la plus grande guématria pour dire qui est le plus important des deux. Mais là, Paro souligne, dans ma guématria, il y a 10 de plus que toi, et ça, c'est super important. C'est un yud, peut-être? Kol hakavod. Évidemment que ça va être ça. On y vient. Maintenant, vous allez comprendre. Maintenant que j'ai dit... Tout le yud. Ah, ça, voilà. Bah, yud, c'est 10. Non, mais le... Ah, il n'y a pas de yud encore. Attends, je vais te l'amener, le yud. Laisse-moi le temps. On y vient. Regardez comment les choses, elles sont belles. C'est écrit comme ça, que Akadosh Baruch Hu, c'est Rabbi Yosef Tsarfati qui rapporte ça. Akadosh Baruch Hu avait prévu de donner 10 brachot à Adam, 10 brachot à Chava, 10 brachot au serpent et 9 brachot à la terre. Puisqu'on a fauté sur toutes ces dimensions, Akadosh Baruch Hu a donné 10 malédictions à Adam, 10 malédictions à Chava, 10 malédictions au serpent et 9 malédictions à la terre. Qu'est-ce qu'on essaye d'ici de dire? À cause de qui Adam Arishon perd ses brachot? À cause du Nachash. Elles deviennent des klalotes. Nous vont nous dévoiler les chazal. Le serpent, c'est pour ça que c'est écrit qu'il est arom, il est rusé. Il va réussir à dérober à Adam ses 10 brachot. Plus tard, on va avoir une expression tangible de ça.
dans la naissance des réincarnations des deux protagonistes. Adam va se réincarner en Yaakov, le serpent va se réincarner en Esav. Cette fois, on est dans les bonnes configurations. Quand Yaakov et Esav naissent, on connaît la fameuse histoire. Pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il tenait le Rakev de son frère. Esav sort le premier, et Yaakov sort le deuxième, il n'est pas content, donc il lui tient le talon. Maintenant, les Chachamim vont dire, pourquoi Yaakov s'appelle Yaakov? Parce qu'il tenait le Rakev, et Kev, Yaakov, ça ressemble. Pourquoi Esav s'appelle Esav? Ils disent parce que Esav, il est né Rasouille, déjà fait. Ça veut dire Esav, il avait déjà la barbe, il avait déjà des cheveux, il avait déjà des dents. Très beau bébé. Très très beau bébé. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yaakov vient et il lui tient le talon. C'est quoi le talon? C'est la partie, l'extrémité. Comment il lui tient son talon? En levant sa main au-dessus de sa tête et en attrapant la cheville de Esav. Donc Yaakov fait un processus dans lequel il élève quelque chose au-dessus de son sommet. Et qu'est-ce qu'il met au-dessus de son sommet? Ce qu'il y a en bas de Esav. Viens nous dire les Chachamim, Yaakov n'aurait jamais dû s'appeler Yaakov, il aurait dû s'appeler Rakev, un talon. Puisqu'il tient un talon. Si tu m'expliques que la raison pour laquelle on l'appelle Yaakov, c'est le talon, bah appelle le talon. Esav n'aurait pas dû s'appeler Esav, parce que la raison pour laquelle on l'appelle Esav, c'est parce qu'il était Rassouille, alors appelle-le Assouille, déjà fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la base, Esav s'appelle Rassouille, avec un Yud à la fin. Le Yud de la fin, c'est l'extrémité la plus basse, la fin de son nom. Vient Yaakov, il attrape la fin de son nom, le bas de Esav, le Haïkev. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le Yud. Pourquoi il lui attrape le Yud? Parce qu'il lui dit, ah, bourrico, tu m'as volé le Yud, les Yud brachot que j'aurais dû recevoir à l'époque où j'étais Adam. Tu es né avec, tu es content, je te les reprends. Où est-ce qu'il les met Yaakov? Au-dessus de sa tête. Donc, Haïkev, tu places le Yud de Esav, qui était à la fin de Esav. Tu le places au début de Yaakov, au-dessus de sa tête, ça te fait Yaakov. Les 10 brachot, Yaakov vient et il dit, je ne te les laisse pas, tu me les as volés dans l'autre vie. Le but de ma vie maintenant, c'est de revenir et de les reprendre. Et c'est pour ça que Yaakov va ruser pour prendre les brachot à Esav, parce que de même que Esav, quand il était le serpent, il était à Rome, c'était un garçon ruse, c'était un serpent rusé. Par la ruse, il a pris les 10 brachot, par la ruse, Yaakov va les lui reprendre. Quand est-ce que, de façon définitive, les forces du mal acceptent que les brachot reviennent chez Yaakov? Au combat. Pendant le combat. Yaakov dira, ce que je l'ai noté ici parce qu'il me manque une page. Ouais, j'ai pas tout imprimé. Yaakov dira, quand il va tenir, je vous le dis à l'oral, c'est pas grave, au pire je le dis en français. Yaakov dira, quand il va détenir l'ange, l'ange va lui demander, laisse-moi partir. Yaakov lui dit, non. D'abord, tu me bénis. Rashi commente, quelle est la bracha? Ne m'accuse plus d'avoir volé les brachot, dis qu'elles sont à moi. Et le malach, Amavet, le Satan, elle dit, elles sont à toi. Yaakov récupère ses brachot. Quand est-ce? Quand il a réussi à prendre le combat de la poussière et à l'élever jusqu'au ciel. Quand le serpent n'a plus de force. Yaakov est admis comme étant détenteur des 10 brachot. Le Yud revient officiellement chez Yaakov. Maintenant qu'on a expliqué ça, on va commencer à comprendre les choses. Vous avez remarqué que la plaie dont je parle, Shechin, c'est la seule plaie qui fait intervenir Moshe, Aaron et Dieu. Je m'explique. Toutes les plaies sont réalisées par Hachem, qui se cachent. Il y a des fois, il intervient de façon cachée par un intermédiaire, des fois, il intervient directement. Il y a 3 plaies dont l'intermédiaire c'est Aaron, les 3 premières. Il y a 3 plaies dont l'intermédiaire c'est Moshe, c'est Dam Sardé Akinim, Arov, Dever et Barad. Et les 3 dernières plaies, donc qui seront les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés, c'est Hachem tout seul. Moshe et Aaron ne font plus rien. Il ne se passe rien. Juste ils annoncent et la plaie arrive. Il y a une plaie où c'est tous ensemble, c'est laquelle? Shechin. Je ne l'ai pas cité depuis tout à l'heure. Pourquoi? On voit que Aaron prend une poignée, Moshe prend une poignée, ensemble ils se réunissent, ils la jettent et Hachem transforme cette poignée-là en Shechin. Pourquoi les 3 doivent intervenir? Pourquoi il faut Moshe et Aaron? C'est quoi cette histoire? Vient nous expliquer le Beth Ephraim quelque chose de magnifique, magnifique. Il dit parce qu'il existe 2 hommes qui auraient dû finir en cendres. Qui sont ces 2 hommes? Avraham
et Yitzhak. Pourquoi ils auraient dû finir en cendres? Avraham ne veut pas se soumettre à l'idolâtrie. Vient Nimrod, le roi, il lui dit c'est soit tu te soumets, soit tu te jettes dans la fournaise. Hachem, Avraham, il dit Nematov, il plonge, il va dans la fournaise. Hachem intervient, il le sauve, il ne brûle pas. Comment il aurait dû finir Avraham? En cendres. Yitzhak est sacrifié, c'est la Akedat Yitzhak. Le but d'un sacrifice, c'est d'être brûlé. Il aurait dû finir brûlé en cendres. Les deux auraient dû finir en cendres. Et ils étaient prêts à le faire. Et Abraham s'est jeté volontairement et Yitzhak s'est donné volontairement au sacrifice. Akadosh Baruch Hu dit, ces deux hommes-là sont capables de se donner pour moi, de se transformer en cendres pour moi. Alors je vais faire intervenir leurs deux dimensions. Comment? Abraham, c'est le chesed, la bonté. Yitzhak, c'est la rigueur, c'est le din. Ces deux dimensions-là vont être incarnées par les Kohanim et les Lévim. Les Lévim, c'est la rigueur, les Kohanim, c'est la miséricorde. C'est pour ça que Aaron et Moshe, Aaron le Kohen, Moshe le Lévi, vont s'unir. Aaron va représenter la cendre, va récupérer les cendres de la fournaise. On parle d'une fournaise. Dans quoi devait être jeté Abraham? Une fournaise. Il va récupérer les cendres de la fournaise d'Abraham, de cette mitzvah. On ne parle pas de cendres physiques. J'ai dit que les mimanar afar Yaakov, la cendre dont on parle, la poussière dont on parle depuis le début, c'est les mitzvot. Récupère la mitzvah d'Abraham par le chesed. Moshe va récupérer la mitzvah de Yitzhak par le din. Ils vont les combiner ensemble, ils vont les donner à Kadosh Baruch Hu. Il va les donner à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi on doit passer par ce procédé? Et à Kadosh Baruch Hu qui complète. Parce qu'à la fin, Yaakov a réussi lui à faire monter cette cendre jusqu'au ciel. C'est ce que vont faire Moshe et Aaron. Ils vont prendre la cendre d'Abraham et de Yitzhak, la faire monter jusqu'au ciel. Dans quel objectif? Regardez comment les choses elles sont précises. Viens écrire le Pirkei de Rabbi Eliezer. Quelque chose qui est contradictoire avec tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant, du moins dans les commentaires. Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, à chaque fois que Moshe et Aaron feront une plaie, les sorciers viennent et ils font la même plaie. Jusqu'à ce qu'arrive une plaie qu'ils ne vont pas réussir à faire. C'est laquelle? Shechin. Ça, ils ne vont pas réussir. Et c'est pour ça que le passouk qui nous disait Velo yachlu achartumim laramod, je crois, voilà, c'est bon, Lifne Moshe. Et les sorciers égyptiens ne pouvaient plus se tenir devant Moshe. Pourquoi c'est un problème? Parce que la première plaie que les Égyptiens n'ont pas réussi à copier, c'était pas Shechin, c'était Kinim. La troisième plaie, c'était les vermines. Les Égyptiens eux-mêmes diront que Etzba Elokimuhu, c'est l'intervention du doigt de Dieu. On l'accepte. Pourquoi? Parce que les forces du mal n'ont pas réussi à copier cette plaie. Rachamim vont dévoiler que les insectes, la vermine, c'est quelque chose de très petit et le mal n'est pas en mesure de le recopier. C'est trop petit pour que le mal arrive à le saisir. Donc Hachem va faire cette plaie-là pour montrer, regardez, moi je suis au-dessus de vous. Alors comment le Pirkei de Rabbi Eliezer va pouvoir dire, ah, une fois qu'est arrivé Shechin, la cinquième, ils n'ont plus réussi à copier, insinuant que jusqu'à maintenant, ils ont copié, même la troisième, même Kinim, ils ont copié. Vient un grand commentateur du Pirkei de Rabbi Eliezer qui s'appelle le Radal, il dit non. Il y a pas qui dit qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à copier à 100%. Entre les bâtons, c'était des serpents qu'ils avaient figés en fait. Et c'est pour ça qu'ils J'ai pas vu ce commentaire. En tout cas, d'après le sens usuel, ils l'ont fait. Peur au moment où ils ont vu que le serpent qui a avalé tous les autres serpents en fait. Alors pourquoi on dit qu'ils ont réussi à faire un nachash dans la Torah? Juste le sens simple, hein. Le sens simple de la Torah, ils l'ont fait. On est d'accord, quand tu lis tu prends le texte, tu le traduis même en français, les Égyptiens ont fait pareil. C'est que des illusions en fait. Même déjà une illusion. On leur a pas demandé. Alors c'est peut-être une tendance d'explication, mais la tendance globale, c'est qu'ils ont fait. Peut-être il y en a qui expliquent comme ça, je ne prétends pas connaître tous les... Mais la tendance vraiment très générale, c'est mamash, ils ont fait. Ça, et si tu vas dans le Sod, il n'y a même pas un avis qui te dira qu'ils n'ont pas fait. Ok? Mais après, c'est la tendance pshat, quoi. Dans le pshat, ils vont peut-être l'expliquer autrement. Ok? Je disais donc, vient le Radal, un grand commentateur sur le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit non. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, au moment de Kinim, ils ont voulu copier, ils n'ont pas réussi, ils ont admis que c'était trop fort pour eux. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé. Et par la suite, à la quatrième plaie, pour Harov, ils ont recopié la plaie. Il n'y avait pas de problème. Quand ils sont arrivés à Shechin, ils n'ont pas pu. Ils n'y arrivaient plus. Et là, ils ont arrêté. Ils ont même pu essayer de se lever contre Moshe. Pourquoi Shechin, ils n'y arrivent plus? Parce que dans le texte que je vous ai cité tout à l'heure, vient nous dire le Midrash, il y a une faute d'orthographe. Velo yachlu achartumim la'amod lifnei Moshe.
Mipene à Shechin. Ils ne pouvaient plus se tenir les sorciers devant Moshe à cause de Shechin, de la plaie. Kaya Shechin bachartumim ufrol mitzrayim, parce que Shechin était sur les sorciers, sur toute l'Égypte. Et le deuxième fois qu'il a écrit les sorciers, chartumim, il manque un yud. Bizarre, hein, ça tombe bien. Il manque un yud. Pourquoi il manque un yud? Parce que vient nous dire le Midrash. Quand Moshe Rabbeinu, c'est quoi l'objectif que Moshe Rabbeinu il jette jusqu'au ciel et que ça touche le trône d'Akadosh Baruch Hu? C'était venir frapper les anges qui gèrent l'Égypte. L'objectif de cette plaie-là n'était pas les Égyptiens, c'était leur force, leur origine. Moshe la jette au ciel. Parce que jusqu'à maintenant s'installe le même combat qu'il y avait entre Adam et le serpent, entre Yaakov et Esav. Ce même combat s'installe entre Moshe et Paro. Paro dit « Je suis le Rafar » et toi tu viens me présenter du Rafar. Ta mitzvah contre tes avérotes. Moi je viens te dire qu'aujourd'hui j'ai réussi à saisir un peuple et à le faire fauter. Donc je récupère ton yud. Tes brachot, toi tu as admis à Kadosh Baruch Hu que le serpent est privé de ses jambes, à condition qu'il y ait Torah au mitzvot. Mais quand il y a Averot, il récupère ses jambes, donc il récupère le Yud. J'ai réussi à faire fauter le Ham Israël. C'est moi qui ai le Yud. Le Rafar, c'est plus ton Rafar, c'est mon Rafar. C'est pour ça que j'ai 10 points d'avance sur toi, Moshe Rabbeinu. Parce que le Yud n'est plus le Yud de vos mitzvot, c'est plus vos brachot, c'est à moi. Viens à Kadosh Baruch Hu, et il dit vous allez prendre la poussière d'Avraham, la poussière de Yitzhak, vous allez la jeter dans le ciel pour frapper qui? Pour frapper les malachim qui donnent des forces à Paro. Qui sont ces malachim? L'ange de Esav, le Satan, et l'ange de Ishmaël qui représente aujourd'hui l'Égypte. Pourquoi on a besoin de la poussière d'Avraham et de Yitzhak? Parce que qui mieux qu'un papa pour frapper son fils? Entre guillemets. Frapper, hein? Qui mieux qu'un père pour réprimander son fils? D'où vient Ishmaël? D'Avraham. Ah, il y a l'ange d'Ishmaël qui veut vous donner des forces. Vient son papa et il lui dit coucher. D'où vient Esav? De Yitzhak. Vient la mitzvah de Yitzhak, on la balance dans le ciel au travers de Moshe et Aaron, et on détruit l'ange de Esav. L'ange de Esav. Et là, subitement, les malachim qui donnent des forces aux chartumim, aux sorciers égyptiens, eux-mêmes sont bridés et ne peuvent plus rien faire. Ils sont capturés, ligotés. Et subitement, les chartumim, qui disposaient d'un yud, qui disposaient de la force de ces malachim qui avaient été récupérés par quoi? Par nos avérotes. Le yud que nous on n'avait plus, il est monté chez eux, ils l'ont plus, donc le yud des chartumim est retiré. Et d'un coup, ils n'ont plus aucun pouvoir, parce que d'où leur vient leur pouvoir? De leur malachim. Jusqu'à maintenant, on essaye de faire dam, on copie, on y arrive. Tzvardea, on copie, on y arrive. Kinim, on essaye, on n'arrive pas, mais on sait qu'on a des pouvoirs, on continue, on essaye. Arov, on copie, on arrive. Shechin, on ne peut plus rien faire. Ils nous ont tout pris. Notre ange de Ishmaël, notre ange de Esav, il n'y a plus rien. Et Akadosh Baruch Hu envoie 10 plaies dans cette mesure-là. Il vient combattre Paro, lui dire « Ah Paro, t'as un yud en plus, t'es fier d'avoir 10 points de plus que Moshe Rabbeinu. Je t'envoie Shechin, toi qui t'appelles le grand serpent, qui mange la poussière des Bnei Israël, de leur avéroth, c'est pour ça que tu t'appelles aussi Ha'afar. Je t'envoie quoi? Shechin. Shechin, c'est les mêmes lettres que quoi? Nachash, Yud. Le serpent avec les 10. Qu'est-ce que je viens frapper? Le serpent pour lui reprendre les 10 brachot. Ce n'est plus à toi. Et là, subitement, l'Égypte s'effondre. Cette petite plaie discrète, toute mignonne, dont on ne parle pas, est en réalité la plaie qui met vraiment au sens propre du terme, qui clôt le débat. Vous croyez que vous aviez des forces? Tu t'appelles Elohim. Quand est-ce que tu vas plus t'appeler? Même toi, tu vas plus t'appeler Elohim. Tu vas admettre que tu n'es pas Elohim. Quand même ce que tu penses être ta source de vie, je te la retire. Tu n'as plus rien. Petite plaie de rien du tout. Combien Akadosh Baruch Hu, il a prévu chaque détail. Et on le dit tous les ans dans la Haggadah de Pessah. Combien de bonté Hachem il nous a gratifié. Combien Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour la sortie d'Égypte. Chaque détail, comment s'occuper de ses enfants, comment calculer les choses, que ça ne devrait pas pouvoir se faire, mais ça se fait. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on oublie, mais qui est vital. Hachem nous aime. Hachem nous aime. Et il n'y a pas besoin de dire autre chose. Papa nous aime. Alors tu fais des bêtises,
Tu fais ce que tu veux. Paro, il dit, ça y est, j'ai neutralisé le Ham Israël. Je leur ai tout pris. Je regarde, la faille du Israël, c'est leur avirot. J'aurais fait faire l'avirot, j'ai gagné. Eh ben non. C'est vrai que tu devrais gagner. Tu as raison peut-être même dans l'absolu. Mais on connaît papa. Et papa nous aime. Nous, c'est notre père. Tu peux dire ce que tu veux, le juge, c'est notre père, il ne nous donnera jamais tort. Alors il va nous gronder, il va nous punir, mais Bassof, ça reste papa. Fais ce que tu veux, tu ne gagnes pas contre nous. Tu peux tenter toutes les approches du monde, tu ne gagnes pas contre nous. Ramim disent, ce qui s'est passé en Égypte deviendra un jour secondaire dans l'histoire. Parce que ce qui arrive, Yemot HaMashiach, sera tellement amplifié, sera tellement plus puissant qu'on va être subjugué par le miracle, par la scène qui va se mettre en place devant nous, au point qu'on va recaler la sortie d'Égypte à quelque chose de petit. Moi, juste quand je me fais des films dans ma tête, et croyez-moi, j'ai une imagination débordante. Spielberg, je le fume. Je vous dis, il est petit. Mais quand je me fais les 10 plaies dans ma tête, je dis, c'est fou. Imagine Yemot HaMashiach. Imagine Yemot HaMashiach. En prenant en compte, papa nous aime. Parce que souvent on a peur, ouais, il va y avoir des guerres, on va souffrir. Non, 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 rappelle-toi, papa nous aime. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.